Hey, 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 bambing! J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour la 3e journée de Champions League. Ce sera le 21 octobre, les 9 premières rencontres. Je ferai une seconde vidéo pour les 9 rencontres suivantes. Donc ne me demandez pas quel est le résultat de telle rencontre si c'est pour le 22 octobre. En tout cas, avant d'analyser les 9 premiers matchs, n'hésitez surtout pas à aller dans ma bio. Il y a un lien, vous cliquez dessus. Cela fait partie de mes plus grosses confiances. C'est les avis d'une autre personne. Donc plus on a d'avis, plus on est de fou et plus on touche à la perfection, mais n'hésitez surtout pas à y aller. On jette un petit coup d'œil au classement de cette Champions League où pour l'instant, il y a aux commandes 6 formations qui ont gagné leurs 2 premières rencontres. C'est le Bayern de Munich, le Real Madrid, le Paris Saint-Germain, l'Inter de Milan, Arsenal et Karabag. Très grosse surprise pour cette équipe d'Azerbaïdjan, juste derrière Dortmund, Manchester City et Tottenham avec une victoire et un match nul. En fin de classement, 4 équipes n'ont pas encore gagné, ont perdu même les 2 premières rencontres. C'est Benfica, très surprenant, l'Athletic Bilbao également, l'Ajax qui s'était fait étrier par l'Olympique de Marseille et Kerat, ce qui est un peu plus compliqué pour les Kazakhstanais qui font leur première participation historique à cette compétition. Allez, on attaque avec la première rencontre Barcelone contre l'Olympiakos. Les deux équipes se sont déjà rencontrées en 2017 dans cette compétition et l'Olympiakos avait réussi à accrocher Barcelone, mais par contre c'était incliné 3-1 lors d'un déplacement au Camp Nou. Donc sur cette rencontre, écoutez, Barcelone est tout de même favori. Ils viennent de gagner Gijón à l'arrache, marquant dans les arrêts de jeu contre une équipe qui était dernière il n'y a pas si longtemps que ça, mais qui s'est depuis redressée. En tout cas, les Catalans sont quand même sur une mauvaise série, même s'ils ont réussi à gagner. Ils avaient perdu au FC Séville juste avant la trêve internationale 4-1 et ils avaient également perdu contre l'équipe B du Paris Saint-Germain. Donc ils ne sont pas dans la meilleure des formes. Ils vont contre l'Olympiakos qui viennent de gagner contre Larissa en Super League grecque, qui sont également sur des résultats plutôt moyens. Ce succès faisait suite à 2 revers contre le PAOK Salonique et contre Arsenal en Champions League. D'ailleurs en Champions League ils avaient réussi à prendre un petit point contre l'équipe de Paphos, ce qui n'est quand même pas folichon sur ce match-là. Je verrai Barcelone s'imposer, mais seulement 2-0 et je verrai quand même 2 buts d'écart, je pense, entre les 2 formations. Allez, on enchaîne avec 2 formations qui sont très heureuses d'être à ce niveau et qui sont opposées. Donc Kerat, les Kazakhstanais contre Paphos, les Chypriotes. C'est la première participation à cette compétition, surtout que Paphos est un club assez jeune. Donc Kerat, qui avait réussi à se qualifier, s'est fait trier les 2 premières rencontres au Sporting du Portugal 4-1, puis 5-1 par le Real Madrid du côté de Paphos. Ils ont pris un point à l'Olympiakos pour finalement se faire étrier par le Bayern de Munich. Mais là, ils étaient contre un ogre. Donc c'était presque un peu logique. Si on prend les derniers résultats de Kerat en championnat du Kazakhstan, il se balade après donc les grosses défaites contre le Real et contre le Sporting. En championnat, ce n'est pas du tout la même chose. Ils vont jouer contre des Grecs qui, de leur côté, sont également super puissants dans leur championnat national car ils viennent gagner leurs 5 dernières rencontres. Mais ils sont revenus sur terre après le point pris à l'Olympiakos contre le Bayern de Munich, donc en prenant 5. Sur ce match-là, je les verrai quand même légèrement supérieurs à Kerat et s'imposer 2-1 avec un léger avantage pour l'équipe à l'extérieur. On poursuit avec une très belle affiche, Arsenal contre l'Atlético de Madrid. Les 2 équipes sont dans la première partie du classement, même si l'Atlético a perdu une rencontre et en a gagné une, alors qu'Arsenal a gagné ses 2 premiers matchs, dont le dernier contre l'Olympiakos à la maison. Les Gunners sont actuellement sur 5 victoires consécutives. Si on remonte un peu plus loin, ils ont été accrochés par Manchester City, mais sinon, ils n'ont plus perdu depuis 8 rencontres. Et là, ils viennent de gagner à Fulham dans le derby londonien. Du côté de l'Atlético de Madrid, une victoire très importante pour les têtes contre Osasuna, surtout qu'ils restaient sur un match nul contre le Celta Vigo. Rappelons qu'ils avaient étrié en Ligue des Champions l'Eintracht de Francfort et le Real Madrid marquant 5 buts à chaque fois. Mais sur ce match-là, je verrai quand même les Gunners s'imposer 2-1 avec un léger avantage, avec la double chance 1N et le moins de 3,5 buts sur le match. Allez, continuons avec le match qui nous intéresse le plus pour cette vidéo. C'est le Paris Saint-Germain qui se déplace au Bayer Leverkusen. Leverkusen va beaucoup mieux. Ils ont eu un départ un peu difficile, s'inclinant d'entrée de jeu à la maison contre Hoffenheim, mais depuis donc ils ne perdent plus. En Champions League, ils sont par contre sur 2 partages de points contre Copenhague et également contre le PSV Eindhoven. Ils vont jouer sans doute contre une équipe du Paris Saint-Germain qui est revancharde après ces 2 partages de points en championnat qui leur ont fait perdre la tête de la Ligue 1 au profit de l'Olympique de Marseille. Ils sont fait accrocher donc par Strasbourg et par Lille. Ils avaient par contre fait le plein en Champions League, étriant l'Atalanta 4-0, puis battant avec une équipe bis le FC Barcelone. Donc en plus
plus à Montjuic. Sur ce match-là, je les verrai s'imposer 2-1, même s'il devrait avoir quelques retours de blessés. Il y aura quand même Fabian Ruiz et Joao Neves sans doute absents. Peut-être qu'ils seront quand même présents, mais bon, normalement, ils sont prévus absents. Donc, je les vois s'imposer 2-1 avec les deux équipes qui marquent. En tout cas, n'hésitez surtout pas à aller voir les compositions d'équipe, ne vous enflammez surtout pas. Il y aura peut-être encore d'autres présents en attaque comme Barcola, voire Désiré Doué, peut-être Kvaratskhelia. Donc voilà, il n'y aura que Dembélé, sûr et certain, d'absent. Donc on continue avec le FC Copenhague contre Dortmund. Le FC Copenhague, sur les dernières rencontres, n'est peut-être pas obligatoirement au top, car après les matchs nuls contre l'équipe de Leverkusen, ils sont sur des résultats vraiment moyens en championnat. Ils viennent de perdre contre Silkeborg ce week-end. Ils avaient fait match nul contre Midtjylland en championnat, mais ils ont également perdu contre Karabakh lors de la deuxième journée de Champions League. Là, ils vont jouer contre Dortmund, qui vient de perdre contre le Bayern de Munich dans le match au sommet, car ils étaient seconds. Maintenant, Bayern a pris 3 points de plus d'avance. Ils avaient également été accrochés par Leipzig. Par contre, en Champions League, après le 4 buts partout contre la Juve, ils viennent de mettre 4-1 à l'Athletic Bilbao. Donc sur ce match-là, je verrai s'imposer 2-1 au Danemark et je verrai la double chance N2 et le plus de 1,5 buts sur le match. Et le prochain match est Newcastle contre Benfica, le 11e du classement contre le 33e. Benfica a perdu ses 2 premières rencontres, mais le plus inquiétant, c'était contre Karabakh, où ils ont perdu quand même 3-2 chez eux, mais depuis en championnat, là ils viennent de battre Chavez à l'extérieur et ils ont fait également 0-0 au FC Porto, donc c'est plutôt intéressant, mais donc ils ont perdu leur deuxième match de Champions League contre Chelsea, donc 4 buts encaissés et seulement 2 marqués. Ils vont jouer donc à Newcastle qui vient de perdre à Brighton, qui n'est pas obligatoirement dans une superbe forme, même s'ils ont redressé la barre après la défaite initiale contre Barcelone en C1, en s'imposant 4 buts à 0, à l'Union Saint-Gilloise sur les 5 dernières rencontres. C'est 3 victoires et 2 défaites, car ils avaient également perdu en première ligue contre Arsenal. Sur ce match-là, je verrai un but partout entre les deux formations, avec quand même Benfica qui marque le plus de 0,5 buts sur le match à l'extérieur. On poursuit avec le PSV Eindhoven 27e avec un petit point contre Naples qui est 19e avec une victoire et un revers. Les Bataves viennent de gagner leurs 3 dernières rencontres de championnat contre des équipes qui sont assez faibles quand même, Excelsior Rotterdam, Zwolle, peut-être Go Ahead Eagles qui est européen mais qui joue la C4. En tout cas, en Ligue des Champions, ils ont été battus d'entrée de jeu par l'Union Saint-Gilloise à la maison et ont fait match nul au Bayer Leverkusen, un petit point pris, mais ils vont jouer contre Naples qui vient de perdre une fois de plus en Serie A. C'est leur deuxième défaite sur les 3 dernières rencontres. C'était Torino. Ils avaient également perdu à l'AC Milan et heureusement ils ont sorti vainqueur contre le Genoa qui est dernier du classement. Ils ont réussi également à battre le deuxième adversaire en C1, c'était le Sporting du Portugal après avoir parti à Manchester City où ils avaient été réduits à 10 assez rapidement. Sur ce match-là, je verrai un 2 buts partout avec un léger avantage peut-être pour les Napolitains à l'extérieur. Allez, on passe à l'avant-dernière rencontre, l'Union Saint-Gilloise, le club belge contre l'Inter de Milan. L'Union Saint-Gilloise est championne depuis 1935. Ils n'avaient pas connu cette consécration. Leur ancien entraîneur, car c'est maintenant le cas, vient de prendre les commandes de l'AS Monaco. Il a réussi quand même quelque chose d'extraordinaire, qualifier son équipe pour la Champions League. Rappelons que l'Union Saint-Gilloise est quand même un club mythique en Belgique. Ils ont, sur les dernières rencontres, réussi à s'imposer contre Charleroi, mais à perdre au club de Bruges dans un des matchs au sommet. Mais ils restent quand même très en forme, en tête d'ailleurs de leur championnat national. En Ligue des Champions, après avoir gagné au PSV Eindhoven, ils se sont fait étrier donc à la maison par Newcastle. Ils vont essayer de redresser la barre contre l'Inter de Milan qui de son côté est vraiment actuellement très en forme. Ils viennent de s'imposer 1-0 à l'extérieur. C'était à l'AS Rome après avoir réussi à gagner dans des rencontres contre Cagliari, Sassuolo et contre la Cremonese, des matchs un peu pièges. Ils ont également en Champions League gagné à l'Ajax Amsterdam puis se sont imposés assez facilement contre le Slavia de Prague sans prendre de but. C'est pour cette raison que je les vois gagner 2-0 à l'Union Saint-Gilloise, également avec les deux équipes qui ne marquent pas. Et on finira avec Villarreal contre Manchester City. Villarreal est actuellement classé plutôt en bas du classement avec 26e place, un nul et un revers, alors que City a une victoire et un match nul. Donc ils sont plutôt vers le haut, ils espèrent atteindre le top 8. Sur les derniers matchs de championnat du côté de Villarreal, ils viennent de se faire accrocher par le Betis de Séville après avoir perdu au Real Madrid. Ils étaient pourtant très bien partis, mais là ils ont actuellement en coup de mou. Du
côté de la Champions League, ils se sont inclinés à Tottenham et ont fait match nul contre la Juve. Un très gros début de calendrier. Ça continue avec les Anglais qui viennent de remporter leur troisième succès consécutif en Première Ligue après avoir fait match nul contre Arsenal. Ils viennent donc de gagner Everton, Brentford et Huddersfield. Donc sur ce match-là, je les vois gagner 2-1 à l'extérieur avec le retour de Cherki et le plus de 2,5 buts sur la rencontre. Ciao les bambing!